Pourquoi reste-t-on prisonnier des manipulateurs? La vérité, Machiavel. Pourquoi restes-tu attaché à quelqu'un qui te fait souffrir? Pourquoi défends-tu encore cette relation toxique alors que tout en toi crie que quelque chose est brisé? Face à un pervers narcissique, l'emprise ne ressemble pas à une prison avec des barreaux visibles. Elle commence par des regards, des promesses, une attention intense qui te fait te sentir unique. Puis, la manipulation s'installe, subtile, presque invisible. Et sans t'en rendre compte, tu entres dans une domination psychologique qui ne dit jamais son nom. Le vrai combat n'est pas sentimental, il est stratégique. Le pervers narcissique lit tes besoins comme un livre ouvert. Amour, reconnaissance, sécurité. Il donne d'abord, puis il retire. Il alterne séduction et froideur pour créer le doute. En psychologie, cette alternance fabrique une dépendance puissante. Tu ne restes pas par faiblesse, tu restes parce qu'une stratégie de pouvoir t'a enfermé dans la confusion. Dans cette vidéo en 6 chapitres, tu vas comprendre pourquoi la séduction est une arme, comment la dette émotionnelle te piège et pourquoi la peur de perdre te maintient sous emprise. Reste jusqu'à la fin, car le dernier point révèle la clé machiavélienne pour briser définitivement la manipulation. Si tu veux apprendre à voir le jeu avant qu'il ne te détruise, abonne-toi à notre chaîne Nicolas Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce que tu en penses. Celui qui comprend la stratégie cesse d'être une proie. Examinons le premier secret. Il lit tes besoins en silence. Tu viens de rester silencieux quand il a dit « Je sais exactement ce dont tu as besoin ». Tu n'as rien répondu, mais ton cœur s'est serré. Il semblait lire en toi, deviner tes manques, anticiper tes désirs avant même que tu les formules. Et pourtant, derrière ce geste attentionné, tu ressens un malaise diffus, celui d'être observé, décodé, puis utilisé. Ce comportement n'est pas apparu par hasard. Depuis toujours, on t'a appris que montrer tes besoins était une preuve de confiance. Alors tu t'es ouvert trop vite, croyant créer une intimité authentique. En réalité, tu donnais sans le savoir les clés de ta propre emprise. Le pervers narcissique ne cherche pas à te comprendre pour t'aimer, mais pour mieux calibrer sa manipulation. Ce qu'il lit chez toi devient une arme dans sa stratégie de pouvoir. C'est exactement ce que Machiavel enseignait. Tous les hommes voient ce que tu parais. Peu perçoivent ce que tu es. Le manipulateur inverse cette logique. Il voit qui tu es vraiment et se déguise en reflet parfait de ton idéal. Là où toi tu cherches la sincérité, lui cherche le contrôle. Celui qui dévoile tout se met nu devant un prédateur. Celui qui garde le mystère conserve son pouvoir. Regarde la différence. Version naïve. Merci d'être le seul à me comprendre. Version lucide. Tu sembles bien me connaître, mais je préfère te laisser me découvrir par toi-même. Dans la première phrase, tu livres ta carte du territoire. Dans la seconde, tu reprends le cadre. Même situation. 2 pouvoirs opposés. Tu te dis peut-être, mais si je cache mes émotions, je vais paraître froid. C'est exactement cette peur qui te rend manipulable. Le pervers narcissique se nourrit de ton besoin d'être compris. Quand tu veux prouver ta transparence, lui prends des notes sur tes failles. Ce n'est pas ton authenticité qu'il veut, c'est ton plan de vulnérabilité. Quand il te dit « Je sens que quelque chose ne va pas », tu réponds « Peut-être, mais je gère ça moi-même ». Quand il insiste « Tu peux tout me dire », tu dis « J'en parlerai si j'en ai envie ». Quand il te flatte « Personne ne te comprend comme moi », tu réponds « Peut-être parce que je ne montre pas tout à tout le monde ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles coupent l'accès à ta psychologie sans créer de conflit direct. Ton calme devient ton bouclier. Retiens ceci. Celui qui lit en toi peut aussi te réécrire. Poste en commentaire. Mon silence est mon arme. Parce qu'après avoir compris comment il t'observe pour dominer, tu vas découvrir pourquoi son amour devient la plus redoutable des chaînes. Avançons vers le deuxième secret. Il t'inonde d'amour pour t'attacher. Tu viens de recevoir un message long comme une déclaration. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je ne sais pas comment j'ai pu vivre sans toi. Tu souris, tu te sens vu, reconnu, presque sauvé.
Mais derrière cette avalanche d'amour, une tension s'installe. C'est trop, trop vite. Et quelque part en toi, une voix murmure « Pourquoi ça sonne faux ?» Ce mélange d'ivresse et d'inquiétude, c'est le premier fil de l'emprise. Ce n'est pas un hasard si tu tombes dans ce piège émotionnel. On t'a appris que l'amour devait être passionné, total, qu'il fallait se donner sans retenue pour mériter d'être aimé. Enfant ou jeune adulte, tu as cru que plus tu donnais, plus tu serais en sécurité. Alors quand un pervers narcissique arrive et t'offre cette intensité, ton cerveau reconnaît un schéma familier, celui de la fusion rassurante. Sauf qu'ici, ce n'est pas de l'amour, c'est une stratégie de pouvoir déguisée en tendresse. Machiavel écrivait « Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé ». Le manipulateur moderne inverse la formule, il préfère être aimé pour mieux régner. Son bombardement affectif n'a qu'un but, provoquer ta dépendance psychologique. Celui qui submerge gagne le contrôle, celui qui reste lucide garde la distance nécessaire pour voir le jeu. L'amour n'est plus un lien mutuel, mais un outil de domination psychologique. Regarde la différence, version naïve. Je n'ai jamais ressenti ça avant, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Version lucide. C'est intense, mais je préfère prendre mon temps pour voir qui tu es vraiment. Dans la première phrase, tu ouvres grand la porte à sa manipulation. Dans la seconde, tu reprends le cadre émotionnel. Même relation toxique au départ, mais deux stratégies opposées. Celle qui cède et celle qui observe. Tu te dis peut-être, mais s'il est sincère, si je gâche quelque chose de vrai. C'est exactement cette peur d'abîmer l'amour qui te rend manipulable. Le pervers narcissique joue sur ton idéalisme sentimental. Tant que tu veux y croire, il garde le contrôle. La sincérité ne se prouve pas par des mots grandioses, mais par la constance des actes après le masque de séduction. Quand il te dit « Je ne peux plus me passer de toi », tu réponds « Tu dis ça trop vite, laisse-nous le temps de respirer ». Quand il insiste « C'est évident qu'on est fait l'un pour l'autre », tu dis « Les évidences ont besoin d'épreuves pour durer ». Quand il fait mine d'être blessé par ta prudence, tu réponds calmement « Si c'est solide, ça survivra à ma réserve ». Ces répliques fonctionnent parce qu'elles brisent son rythme sans déclencher sa colère. Elles rétablissent ton autonomie émotionnelle. Retiens ceci, celui qui t'aime trop tôt cherche rarement à te connaître. Il cherche surtout à t'enchaîner par tes propres émotions. Poste en commentaire « L'indifférence est ma force ». Parce qu'après avoir survécu à son amour excessif, tu vas découvrir comment il transforme maintenant cette intensité en peur viscérale de le perdre. Abordons le troisième secret. Il crée une peur de perdre. Tu viens de raccrocher après une dispute. Il a dit calmement « Si tu continues comme ça, je ne sais pas si je pourrai rester. » Et là, ton ventre s'est serré. Tu as senti la panique monter, cette angoisse de tout gâcher, de le voir partir. Alors tu as cherché à te rattraper, à t'excuser, à réparer. Pas parce que tu avais tort, mais parce que tu avais peur. Peur de le perdre, peur d'être seul. C'est ainsi que l'emprise resserre ses chaînes sans bruit. Ce réflexe ne vient pas de nulle part. Enfant, tu as appris que l'amour pouvait s'envoler si tu n'étais pas sage, gentil ou parfait. On t'a fait croire que l'affection devait se mériter et qu'elle pouvait disparaître du jour au lendemain. Alors aujourd'hui encore, chaque fois qu'un pervers narcissique menace ton lien, directement ou subtilement, ton cerveau rejoue ce vieux scénario. Si je fais un faux pas, on va m'abandonner. Ce conditionnement émotionnel devient la porte d'entrée parfaite pour la manipulation. Dans Le Prince, Machiavel affirmait « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Le manipulateur le sait, rien ne contrôle mieux un esprit que la peur de perdre ce qu'il croit posséder. La domination psychologique repose sur cette illusion. Te convaincre que ta sécurité dépend de lui. Celui qui craint de tout perdre obéit sans qu'on ait besoin de lui ordonner. Celui qui comprend que rien ne lui appartient vraiment devient libre. Regarde la différence. Version classique, je suis désolé, je ne voulais pas te blesser. Version machiavélienne. Je comprends que ça t'ait dérangé, mais je reste sur ma position. Dans la première phrase, tu cherches à sauver le lien au prix de ton intégrité. Dans la seconde, tu protèges ton cadre sans violence ni soumission.
Même situation de tension. Deux destins opposés, celui qui mendie l'amour et celui qui inspire le respect. Tu te dis peut-être, mais si je ne montre pas que je tiens à lui, il va partir. C'est exactement cette peur qui te rend manipulable. Le pervers narcissique nourrit ta terreur du vide pour maintenir son pouvoir. Il ne veut pas être aimé, il veut être indispensable. Chaque fois que tu paniques à l'idée de le perdre, il gagne un peu plus d'espace dans ta psychologie. Quand il dit « Si tu continues comme ça, je m'en vais », tu réponds « Tu es libre de partir ». Quand il soupire, tu vois bien que sans moi, tu serais perdu. Tu dis « Justement, c'est ce que j'apprends à ne plus être ». Quand il menace en silence par son indifférence, tu réponds par ton calme et ton absence de réaction. Ces répliques fonctionnent parce qu'elles coupent son carburant principal, ta peur. Le silence confiant est une arme redoutable contre la stratégie de pouvoir basée sur la menace. Retiens ceci, celui qui n'a plus peur de perdre devient incontrôlable. Poste en commentaire, je contrôle le cadre. Parce que après avoir vu comment il t'enchaîne par la peur, tu vas découvrir comment il utilisera bientôt un autre levier, plus pervers encore, pour briser ton équilibre intérieur. Étudions le 4e secret. Il alterne douceur et humiliation. Tu viens de rire à une blague qu'il a faite. Sur toi. Tout le monde a ri, et toi aussi, pour sauver la face. Mais à l'intérieur, tu t'es figé. 1 heure plus tôt, il te couvrait d'attention, disait que tu étais extraordinaire, différent. Et maintenant, il t'humilie devant les autres, comme si ton malaise n'existait pas. Tu cherches à comprendre. Lequel est le vrai? Le tendre ou le cruel? C'est cette oscillation entre chaleur et froid qui te fait douter de ta propre perception. Ce comportement n'est pas un hasard. En psychologie, on appelle ça le renforcement intermittent. Un mécanisme qui crée la dépendance la plus solide. Enfant, peut-être qu'on t'a appris que l'amour venait après l'effort. Un jour, on te félicitait, le lendemain, on te critiquait sans raison. Alors ton cerveau a associé la douleur à la preuve d'amour. Le pervers narcissique exploite exactement ce schéma. Il t'offre la douceur pour activer ton espoir, puis l'humiliation pour reprendre le contrôle. Cette alternance devient sa stratégie de pouvoir. Machiavel le savait déjà. Ne jamais tenter de gagner par la force ce qui peut être gagné par la ruse. Le manipulateur n'a pas besoin de frapper pour dominer. Il lui suffit de brouiller les repères émotionnels. Quand il est tendre, tu respires. Quand il est froid, tu paniques. Celui qui subit ces variations cherche des explications. Celui qui les comprend observe sans réagir. Dans toute relation toxique, c'est celui qui garde la stabilité intérieure qui finit par régner. Regarde la différence. Version vulnérable. Pourquoi tu me dis ça? J'ai rien fait de mal. Version souveraine. Si c'est une plaisanterie, elle ne me fait pas rire. Dans la première phrase, tu cherches à plaire malgré l'humiliation. Dans la seconde, tu poses une limite claire sans colère ni justification. Même scène publique, deux pouvoirs opposés. Celui qui encaisse pour exister et celui qui impose son cadre. Tu te dis peut-être, mais si je réponds comme ça, je vais passer pour quelqu'un de froid ou d'arrogant. C'est exactement ce que le manipulateur veut que tu crois. Tant que tu redoutes son jugement social, il garde la main sur ta psychologie. La vraie domination psychologique consiste à t'amener à craindre ce que penseront les autres si tu reprends ton pouvoir. Quand il rit de toi devant les autres, tu réponds calmement « Je préfère ne pas être ton sujet de divertissement ». Quand il revient ensuite avec douceur, tu dis « Je note juste quand c'est sincère et quand ça ne l'est pas ». Quand il essaie d'éteindre ta réaction par un compliment, tu réponds « Les mots changent vite chez toi. Mes limites, elles, restent fixes ». Ces répliques fonctionnent parce qu'elles dégonflent sa mise en scène sans émotion excessive. Elles brisent son cycle de manipulation. Retiens ceci. Celui qui ne réagit plus aux variations émotionnelles devient imprenable. Poste en commentaire, personne ne me fait plus réagir. Parce que si tu apprends à rester stable au milieu du chaos qu'il crée, tu découvriras bientôt comment il va tenter une dernière arme, bien plus subtile encore, pour reprendre ton esprit. Retenons le 5e secret. Il te fait douter de toi, tu viens de t'excuser, encore. Pour quelque chose que tu n'as pas fait,
Il a dit « Tu dramatises toujours » et tu as commencé à douter. Tu relis la scène dans ta tête, tu cherches l'erreur, la phrase de trop, le geste mal interprété. Mais plus tu analyses, plus tu t'embrouilles. Et au fond, une honte diffuse s'installe, celle de ne plus savoir si c'est toi le problème. C'est ainsi que la manipulation devient invisible, quand ton propre esprit devient son champ de bataille. Ce réflexe ne sort pas de nulle part. Enfant, on t'a peut-être appris que contester l'autorité était dangereux, qu'il valait mieux se taire pour éviter les conflits. Ou bien tu as grandi dans un environnement où on minimisait ce que tu ressentais. Ce n'est rien, tu exagères. Alors ton cerveau a appris à douter de lui-même pour rester en sécurité. Ce mécanisme t'a protégé autrefois, mais aujourd'hui il te maintient sous emprise. Dans une relation toxique, ce doute devient l'arme favorite du pervers narcissique. Machiavel avait une phrase pour ça. Le premier moyen d'évaluer l'intelligence d'un dirigeant est de regarder les hommes dont il s'entoure. Le manipulateur inverse cette logique. Il te fait douter de ton intelligence pour mieux régner sur tes émotions. Celui qui doute cherche des repères extérieurs. Celui qui se fait confiance devient ingouvernable. La domination psychologique commence là. Te convaincre que sans lui, tu n'es rien et qu'avec lui, tu ne peux pas penser seul. Regarde la différence. Version fragile, peut-être que j'ai mal compris. Version souveraine, je sais ce que j'ai vu et ressenti. Dans la première phrase, tu renonces à ton expérience intérieure pour préserver la paix. Dans la seconde, tu affirmes ta réalité sans agressivité. Même situation, deux postures mentales opposées, celle qui se justifie et celle qui se connaît. Tu te dis peut-être, mais si je me trompe vraiment, si c'est moi qui déforme tout? C'est exactement ce doute qu'il veut entretenir. Tant que tu crois que ton ressenti doit être validé par l'autre, il garde le pouvoir sur ta perception. Le pervers narcissique ne cherche pas seulement à diriger tes actes, il veut coloniser ta pensée. Quand il dit « tu inventes des histoires », tu réponds « non, je décris ce que j'ai vécu ». Quand il soupire, « tu es trop sensible ». Tu dis calmement « ma sensibilité n'est pas une faiblesse ». C'est un capteur fiable. Quand il retourne les faits en disant « c'est toi qui m'as blessé », tu réponds « j'entends ta version mais je garde la mienne ». Ces répliques fonctionnent parce qu'elles rétablissent ton autorité intérieure sans chercher à le convaincre. Elles ferment la porte à son brouillage mental. Retiens ceci. Celui qui croit en sa propre perception ne peut plus être manipulé. Poste en commentaire. Je suis devenu intouchable. Parce qu'une fois ton esprit reconquis, le brouillard qu'il entretenait autour de toi commencera enfin à se dissiper. Découvrons le 6e secret. Il te garde dans la confusion. Tu es assis là, téléphone à la main, incapable de savoir si tu devrais lui écrire ou attendre. Hier, il était doux, presque attentionné. Aujourd'hui, il t'ignore. Tu relis vos échanges, tu cherches une logique. Tu veux comprendre ce que tu as fait de travers. Rien n'a de sens, mais ton esprit tourne en boucle. C'est exactement ce qu'il veut, te garder dans le brouillard émotionnel pour que tu ne poses plus les bonnes questions. Ce n'est pas un hasard si tu restes prisonnier de cette brume mentale. Enfant, on t'a appris que la clarté venait des autres, qu'il fallait demander, expliquer, obtenir une validation pour être sûr de toi. Alors tu as pris l'habitude d'interpréter les signaux extérieurs plutôt que d'écouter ton ressenti intérieur. Dans une relation toxique, ce réflexe devient un piège fatal. Le pervers narcissique utilise ta quête de cohérence pour t'enfermer dans l'incohérence. Tu cherches la vérité chez lui alors qu'elle est en toi. Machiavel le savait déjà, celui qui contrôle la peur contrôle les hommes. Et la confusion n'est rien d'autre qu'une peur déguisée, celle de mal comprendre, de tout perdre si tu interprètes mal. Le manipulateur sème des contradictions exprès pour créer cette tension psychologique. Un jour, il te rapproche. Le lendemain, il te repousse. Celui qui exige des explications devient dépendant. Celui qui accepte le silence comme réponse garde le pouvoir. Regarde la différence. Version classique. Je ne comprends plus rien à ton comportement. Version souveraine. Ce flou ne m'intéresse pas. Je préfère la clarté même si elle déplaît. Dans la première phrase, tu réclames une cohérence qu'il ne te donnera jamais. Dans la seconde,
Tu retires ton attention, sa source d'énergie principale. Même situation confuse, deux trajectoires, celle qui subit et celle qui se retire du jeu. Tu te dis peut-être, mais j'ai besoin de comprendre pour tourner la page. Et c'est exactement cette envie qui te rend manipulable. La confusion n'est pas un accident, c'est une stratégie de pouvoir calculer pour retarder ton départ. Tant que tu attends une explication logique d'un esprit qui vit du chaos, tu restes lié à lui par la pensée même que tu crois libératrice. Quand il disparaît sans raison, tu réponds « J'ai noté ton absence, je poursuis ma route ». Quand il revient comme si de rien n'était, tu dis « Je ne fonctionne plus sur l'amnésie émotionnelle ». Quand il prétend que tout va bien, tu réponds calmement « Je vois les faits, pas les mots ». Ces répliques fonctionnent parce qu'elles ferment les portes du doute et ramènent ton centre à l'intérieur de toi, là où son emprise ne peut plus pénétrer. Retiens ceci. Celui qui voit clair dans le brouillard devient invisible à la manipulation. Poste en commentaire « Je suis devenu intouchable ». Parce qu'à partir du moment où tu cesses de chercher des réponses chez lui, quelque chose en toi commence enfin à voir le jeu pour ce qu'il est vraiment. Tournons-nous vers le 7e secret. Voir le jeu brise ses chaînes. Tu viens de relire vos anciens messages. Chaque mot, chaque photo te semble appartenir à un autre temps. Pourtant, quelque chose en toi reste accroché. Tu te dis que tu as compris, que tu as tourné la page. Mais une simple pensée de lui suffit à raviver la tension dans ton ventre. C'est là que tu réalises, même sans contact, l'emprise continue. Ce n'est plus lui qui agit, c'est la trace psychologique qu'il a laissée en toi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un conditionnement. Tu as été programmé à confondre intensité et vérité, douleur et amour, chaos et passion. Ton cerveau a associé la manipulation à la survie émotionnelle. Alors même quand le prédateur disparaît, son ombre reste active. Elle t'empêche de voir le jeu pour ce qu'il est vraiment. Et tant que tu regardes encore les souvenirs au lieu de regarder la structure du piège, tu restes dedans. Le génie de Machiavel tenait en une phrase « Celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper ». Le pervers narcissique vit grâce à cette mécanique, il crée des illusions parce qu'il sait que les gens préfèrent de croire aux apparences qu'affronter le vide intérieur. Celui qui cherche la beauté du mensonge reste prisonnier. Celui qui ose regarder la stratégie derrière les mots devient libre. Voir le jeu, c'est détruire son pouvoir. Regarde la différence. Version inconsciente, il m'a détruit, je ne me relèverai jamais. Version lucide, il m'a révélé mes zones aveugles, je reprends ma puissance. Dans la première phrase, tu restes défini par l'histoire qu'il a écrite pour toi. Dans la seconde, tu réécris ta propre trajectoire. Même passé douloureux, deux destins opposés, celui de la victime hypnotisée et celui du stratège éveillé. Tu te dis peut-être, mais comprendre tout ça ne change rien à ce que j'ai ressenti. Et c'est justement cette croyance qui te garde captif. Tu penses que l'émotion détient encore le pouvoir, alors qu'elle n'est plus qu'un écho du piège initial. Le vrai renversement ne vient pas du cœur, mais de la conscience froide. Celle qui observe sans s'identifier, qui regarde les mécanismes sans replonger dans le drame. Quand ton esprit ressasse, tu réponds intérieurement « C'était une stratégie, pas une histoire d'amour ». Quand ton cœur réclame des explications, tu dis « Je n'ai plus besoin d'entrer dans sa logique pour exister ». Quand les souvenirs reviennent comme un poison lent, tu souffles calmement « Je vois le jeu et je sors du rôle ». Ces phrases fonctionnent parce qu'elles coupent le lien invisible entre émotion et domination psychologique. Elles remplacent la réaction par la lucidité. Retiens ceci. Celui qui voit clairement ne peut plus être contrôlé. Poste en commentaire. Je vois le jeu maintenant. Parce que, à partir d'ici, il ne s'agit plus de fuir l'emprise, mais d'apprendre à régner sur ta propre psychologie avant que quelqu'un d'autre n'en fasse son royaume. La leçon que tu viens de recevoir vaut plus que des années d'expérience. Dans toute relation toxique, le pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans la compréhension des mécanismes psychologiques qui t'enchaînent. Le pervers narcissique ne détruit pas ton cœur, il colonise ton esprit. Comprendre cette vérité, c'est voir que l'emprise et la manipulation ne sont pas des hasards sentimentaux, mais une stratégie de pouvoir soigneusement calculée.
Avant cette vidéo, tu étais celui qui cherchait à sauver une histoire qui le détruisait sans comprendre pourquoi. À partir de maintenant, tu deviens celui qui lit les dynamiques cachées derrière chaque mot, chaque geste, chaque silence. Celui qui ne se laisse plus hypnotiser par la domination psychologique. Tu as appris à reconnaître comment le prédateur observe tes failles, t'inonde d'amour pour t'attacher, installe la peur de perdre, alterne douceur et humiliation, te fait douter de toi, entretient la confusion jusqu'à ce que tu vois enfin le jeu pour ce qu'il est. 7 révélations, 7 clés vers ta souveraineté intérieure. Ceux qui te manipulaient vont sentir le changement, pas dans tes mots. Tu n'auras plus besoin de te justifier. Dans ton regard devenu calme, dans ta posture détachée, et cette lucidité glaciale les forcera à reculer, car on ne peut plus dominer quelqu'un qui a compris les règles du jeu. Machiavel le savait, celui qui comprend les ruses du pouvoir devient son propre prince. C'est la différence entre l'âme naïve qui cherche l'amour et l'esprit éveillé qui lit les stratégies derrière les sourires. Rejoins Nicolas Machiavel pour accéder aux prochaines révélations. Chaque vidéo est une arme de plus dans ton arsenal contre l'emprise et la manipulation psychologique. Machiavel ne t'a pas rendu cruel, il t'a rendu lucide.